Au sommet de cette édition, Adam aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions après avoir été nommé en conseil des institutions douanières s'est engagé à améliorer l'organisation et les méthodes de travail de l'administration des douanes. Reportage à suivre dans ce journal. En culture, la troisième édition des BCBG Icons of Fashion Award dénommée BIFA s'est tenue à Ouagadougou. C'est une cérémonie de distinction des professionnels issus de plusieurs domaines de la mode. L'événement est centré sur la résilience des populations en cette période de crise. On en parle également. Et dans l'actualité sportive, pour la réussite de la CAN, ne veut rien accompagner les étalons. Ils ont multiplié les entraînements avec du nouveau matériel pour montrer leur savoir-faire à ce rendez-vous. Les images et témoignages à suivre. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savannah TV. Bienvenue. Et nous débutons par cette actualité. La Direction générale des douanes a enregistré une recette de 1023 milliards de francs CFA en 2023, soit 103,82% de taux de réalisation. Il a officiellement passé le flambeau à Adama Ilboudo. C'était ce matin en présence de Rosa Ouedraogo et Micheline Nazongo. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, a reçu des mails du directeur général sortant des douanes le flambeau pour le remettre à celui entrant. Adama Ilboudo est donc officiellement le nouveau commandant de la douane burkinabé. La douane à mon commandement, Garbo. Adama Ilboudo affirme mesurer l'importance de la tâche qu'il est appelé à assumer. Il entend travailler dans la collégialité pour réussir sa mission. C'est vraiment de pouvoir mener des réformes à la fois pour améliorer ces recettes-là, mais aussi ne pas oublier nos autres missions en termes de protection de la société, en termes de lutte contre la criminalité transfrontalière. Et il y a de nouveaux enjeux, au fait, des nouveaux dangers. C'est vraiment une réorganisation des services. Quant au directeur général sortant Mathias Kadiogo, après 13 mois à la tête de la direction générale des douanes, il quitte le poste la tête haute. Sur une prévision de plus de 900 milliards de francs CFA, il récolte la somme de 1023 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 102,82%. Un objectif de mobilisation de 927 milliards à la direction générale des douanes. Au finish, ce fut 1023 milliards de francs CFA qui ont été collectés, auxquels s'ajoute une dynamique. Et ça, c'est exhaustif. Nous pouvons citer des réformes engagées qui sont entre autres les mesures prises, des concerts avec les autorités de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour exiger une identification adéquate du principal obligé, personnes destinataires, transporteurs des marchandises en transit. Système informatique douanier des États de l'Alliance du Sahel. Le ministre de l'économie Aboubakar Nakanabo a félicité le directeur général des douanes sortant pour les résultats obtenus. Il a invité le directeur général entrant à mieux faire. 5 janvier dernier par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'homme peu libre Naïré est radié des effectifs des forces armées nationales. Il est reproché à l'ex-capitaine une faute jugée particulièrement grave. Sans plus de l'armée passe à la loupe du journaliste Blaise Kientega et de l'ancien maire de Kindi, Razanaba Belemwende. Tous deux saluent l'initiative et pensent déjà à la fin du terrorisme. Une réorganisation de la Siama, le développement de la guerre tant attendue. La création de 5 nouveaux bataillons d'intervention rapide à Titaou, Djibo, Toma, Kantiari et Pama et la naissance de la brigade spéciale et d'intervention rapide avec rang d'armée par le chef suprême des forces de défense et de sécurité siffle la fin de la récréation aux ennemis de la nation et la fin du terrorisme au qui rappelle que l'approche a été proposée depuis la révolution d'août 83 par un certain commandant Lengani. Cette nouvelle dynamique de réorganisation des forces armées nationales entre dans cette philosophie qui consistait déjà sous la Révolution à créer donc des brigades d'intervention aéroportées qui avaient été
brillamment et n'avaient pas suffisamment de moyens, il fallait créer des brigades d'intervention aéroportée, avec un certain nombre de brigades, de commandos de pointe qui allaient nous permettre d'anticiper sur tout ce qui est menace liée à la situation géographique de notre pays. Ça va nous permettre justement de vaincre en si peu de temps la menace terroriste, parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, notre armée monte en puissance. On a une bonne réorganisation qui est en phase de la gendarmerie, des auxiliaires de gendarmerie qui sont recrutés, qui sont créés au niveau des eaux et forêts. Toutes ces différentes organisations-là vont nous permettre, un temps soit peu, de contenir la menace terroriste. Moi, je suis sûr que les jours du terrorisme sont comptés au Burkina. Un point de vue partagé par le Razan Naba Belemouende de Boudri et ancien maire de Kindi dans le Boulkiemde, qui estime que c'était un leadership serviteur et audacieux qui avait manqué au. Au temps de Sankara, par exemple, on sentait finalement le leadership, on sentait le leader. Aujourd'hui également aussi, Dieu merci, nous avons pu trouver un leader, notamment le capitaine qui est venu et qui vient apporter finalement en tout cas beaucoup de retouches au niveau de notre armée, au niveau de l'organisation même près et en termes donc de rapidité, la bonne chose. Si la création de la brigade spéciale et d'intervention rapide fait craindre un conflit de leadership entre son état-major et l'état-major général des armées, comme au temps du président Damiba avec le commandement des opérations du Théâtre national, le journaliste Blaise Kientga manque de sincérité de la France. Pour moi, ça ne va pas créer un conflit de leadership. Ça va plutôt aider et renforcer la fluidité dans les décisions. Parce que vous savez qu'une unité pareille est une unité qui va avoir une certaine facilité, une certaine capacité d'intervention, mais des lourdeurs administratives et des protocoles à suivre. Vous avez dans l'administration souvent, pour remplacer une ampoule dans un service, vous voyez que la procédure finit, trouvez qu'il n'y a même plus la nécessité de l'ampoule encore. Donc ça impacte beaucoup le fonctionnement de nos forces armées. On l'a vu dans le temps qu'il fallait pour justement pouvoir intervenir ou bien pouvoir en fait soutenir des forces qui étaient sous le plan aérien, sous le plan de déploiement des forces spéciales. On a vu depuis longtemps, dans cette crise-là, on a vu qu'il y avait trop de lourdeur dans les décisions. Mais couramment, beaucoup de nos armées ont été victimes, d'une part, des programmes d'ajustement structurel et de cette vieille relation que nous avions eue avec notre pays colonisateur, qui, après 60 ans de collaboration militaire, vous avez des militaires français qui étaient dans tout le système de défense et de sécurité. Ils étaient même des conseillers de défense et de sécurité de nos forces armées nationales. Ce qui veut dire que si la collaboration était sincère, tous les pays colonisés par la France devaient avoir aujourd'hui des armées puissantes, structurées, avec du matériel aux pointes. Le Razan Naba Belemouende commando et de formation aux opérations spéciales, c'est ses forces. Et ça, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, même, c'est un pur produit. Et j'allais dire notre capitaine, qui vient finalement en tout cas de ce centre de formation. J'allais dire Georges Namano. Mais tous les Sankara et autres, même les Blaise, tout ça, étaient tous en tout cas issus de ce centre du Sénèque, le centre d'entraînement commando en tout cas de Pau. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Blaise Kientga et Razan Naba Belemouende de Boudri, comme tous les Burkinabés, attendent avec impatience le développement de la guerre qui ne saurait tarder à entendre le. La télévision Impact TV solidaire des veuves et orphelins des forces combattantes. 16 millions de francs CFA à ces veuves et orphelins des FDS. La remise du don a eu lieu ce matin au camp Sangoulé-Lamizana. Les détails avec Yacouba Kiemtouré. La télévision chrétienne Impact TV, aux côtés des veuves et orphelins des forces combattantes. Elle offre des vivres composés notamment de sacs de riz, du carton de spaghettis et de bidons d'huile d'une valeur de 16 millions de francs. Un don collecté à travers son opération Coup de cœur, lancée lors de sa 3e rentrée télévisuelle. Cette année, cette même opération Coup de cœur a été organisée, mais cette fois-ci orientée vers les veuves et orphelins des FDS et des VDP. Il y a de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui ont mis la main dans la poche d'une manière ou d'une autre et qui a une valeur, je dirais, de 16 millions en dons en espèces et en dons de
donc de plus de cette valeur, bien entendu. Nous avons jugé qu'il fallait amener le peuple burkinabé parce que les soldats qui se battent au front, c'est pour nous qu'ils se battent, pour que nous puissions continuer de travailler, nous puissions continuer de faire nos émissions. Et là, cette année, il y a au moins 600 familles qui vont recevoir des kits d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Le directeur central de l'action sociale et des blessés en opération, Sieremi Kambou, qui a reçu le don, a salué le geste du personnel d'Impact TV. Il a invité l'ensemble des Burkinabés à emboîter le même pas. Le général des armées, merci à Impact TV qui a été sensible, qui a pensé aux proches de ceux qui sont tombés en se battant. C'est important d'encourager les hommes qui sont toujours vivants à se battre plus parce que la société, à travers les structures comme Impact TV, sera toujours derrière eux, pourra toujours surveiller les arrières. Et nous ne pouvons que vraiment être contents et puis nous porterons le message où il faut, non seulement aux veuves, aux orphelins, mais aussi à la hiérarchie et surtout espérer que ça impacte d'autres structures qui pourront imiter. Faire un don aux personnes déplacées internes de Ouagadougou et de Tougan et à des familles spécifiquement identifiées. Autre sujet pour poursuivre ce savant soir, le Comité national des jeunes aveugles prône l'excellence pour les personnes vivant avec un handicap visuel. Il a initié une campagne portée sur la culture générale, la dictée et l'art oratoire. C'était le week-end dernier. Micheline Zongo nous fait le point. L'objectif de cette journée dénommée Journée d'excellence des jeunes aveugles est de promouvoir l'excellence au sein des personnes sur les épreuves de culture générale, de dictée et d'art oratoire. Le concours s'est bien déroulé. Ce concours a commencé depuis avant-hier. Plus d'une vingtaine de candidats qui ont concouru pour avoir ce résultat. Les épreuves que le jury a adoptées étaient la dictée pour les enfants du primaire, c'est-à-dire le CM1, le CM2, la culture générale qui concernait les élèves du premier cycle, et l'art oratoire qui concernait le second cycle et les étudiants. Nous avons voulu Moré, là aussi c'est l'année prochaine. Une vingtaine de jeunes aveugles ont pris part à cette première édition. Amadou Zongo, en première année de droit, a remporté le premier prix en art oratoire. Il repart avec la somme de 5 000 francs CFA. Je suis content pour ça et je remercie aux organisateurs de nous avoir permis de montrer nos talents, si je peux l'appeler comme ça, puisque on n'a pas été formé. Personnellement, c'est ma première fois de participer à de l'art oratoire. Le concours était un peu... aller bosser un thème et on te dit tu vas venir faire un tirage et pratiquer en même temps. Donc personnellement, je m'étais préparé pour la disparition du braille à la place du numérique et je suis venu tirer contre. Donc j'étais d'abord pris au dépourvu, mais je me suis mis. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la deuxième. C'est à travers des chants et des danses que l'Église des Assemblées de Dieu, Temple du Saint-Esprit de Rayongo, rend grâce à Dieu pour ces multiples grâces a eu lieu le week-end dernier. Micheline Zongo toujours pour les précisions. Par des chants et des danses, les fidèles de l'Église de Dieu pour toutes les grâces reçues durant l'année 2023. Au cours de l'année écoulée, Dieu s'est manifesté puissamment dans ce ministère par des guérisons de maladies de différentes natures. Des personnes qui voulaient d'enfantement ou la médecine jugeait qu'elle ne pouvait plus concevoir. Et des gens qui avaient des démons et beaucoup de différentes maladies. Nous disons merci à Dieu. Comme la parole de Dieu dit, l'âne connaît son possesseur et le bœuf connaît également son maître. Nous voulons dire que tout cela est le concours de Dieu. Les premiers responsables de l'Église et les bienfaiteurs ont également pensé aux personnes démunies. Ils leur ont offert des vivres et des enveloppes d'argent. C'est en vue de soutenir les veuves et orphelins, les personnes démunies et les déplacés internes.
Nous voyons que les choses ne sont pas simples. La vie est un peu dure. Contribuer un temps soit peu, même si cela n'est pas tellement consistant, à pouvoir exprimer notre amour et notre compassion envers eux, pour les montrer que nous sommes de cœur avec eux. Voilà, pour les bénéficiaires, ils peuvent atteindre ce nombre et c'est composé de... Partout joyeux en prononçant des mots de remerciement et de bénédiction. L'église des Assemblées de Dieu, Temple du Saint-Esprit de Ranyongo, existe depuis une vingtaine d'années. Page culture à présent. L'acte 3 de l'événement est centré sur la résilience des populations en cette période de crise sécuritaire. La soirée BIFA 3 a eu lieu le dimanche écoulé. Madinatou Ouedraogo. Défilé de mode, révélation de jeunes talents en stylisme était le menu principal de BIFA 3. Le public qui a fait le déplacement au monument des héros nationaux a apprécié positivement l'activité. Je pense que si le public nous dit que ça a réussi, bon, on a constaté que c'est nos stylistes d'ici. Et notre vœu, c'était qu'on ait aussi des stylistes qui viennent d'ailleurs, s'inspirent de l'un et de l'autre. Mais bon, on va prier Dieu pour la prochaine édition, d'avoir plus de partenaires. C'était autour du thème mode hommage au FDS, BDP et héros nationaux que s'est tenue cette édition. Une manière pour les organisateurs de galvaniser les FDS et VDP. C'est à nous d'encourager nos braves FDS qui sont au front, qui se battent nuit et jour, qui se battent dans ce froid, qui se battent dans tous ces climats, dans des conditions vraiment très difficiles pour libérer le pays. Et nous, le BG Groupe BIFA, de rendre un vivant hommage vraiment à ces forces combattantes. Et en l'occurrence, notre chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait beaucoup. Soirée BIFA, 21 trophées ont été décernés à toute la filière de l'art vestimentaire. L'actualité hors de nos frontières. Au Niger, le tribunal militaire a accordé une liberté provisoire à Salem Bazoum, fils de Mohamed Bazoum, dans une affaire de complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État. Il était détenu depuis la chute de son père du pouvoir en juillet dernier. Notons que ses parents, quant à eux, sont toujours détenus sous surveillance de l'ancienne garde présidentielle. Sur la condition physique. Ils affûtent leurs armes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Selon le préparateur physique, les étalons doivent être physiquement prêts pour leur deuxième match amical qui les oppose. De la semaine qui a précédé le match, c'est une semaine où il y avait une charge d'entraînement conséquente, préparation à la CAN, donc il y avait un programme de charge progressive. Donc on a joué un match, il faut se rendre compte que c'est un match où il y avait beaucoup de rythme, c'est-à-dire une équipe de l'Iran très compétitive, très athlétique. Donc c'était un bon test sur le plan athlétique, sur le plan du rythme du jeu. En plus il y avait deux groupes, un groupe qui a joué tout le match et un groupe qui a fait un bout de match. Donc il y avait la phase de récupération sur deux parties, ceux qui ont joué la totalité au plus d'une heure, donc c'est un travail de récupération, de cryothérapie, un travail de décrassage au lendemain. Moins de 30-60 minutes, il y a eu un travail de compensation, c'est-à-dire un travail intermittent sous forme jeu et sous forme course. Voilà, pour remettre tout le monde au même niveau et permettre tout le monde d'arrêter et autre chose, la charge émotionnelle, même si on la contrôle avec le RPE, on fait un questionnaire quotidien aux joueurs avant, pendant et après l'entraînement. On va dire que l'objectif est atteint. On est dans le bon sens, surtout plus qu'il n'y a pas de blessés, c'est-à-dire quand je dis blessé, il n'y a pas de blessure musculaire. Donc tant mieux, pourvu que ça dure. Là, il nous reste encore 2 jours de travail, du rythme et un adversaire qui a envie aussi de prouver. Tactique, beaucoup plus de travail tactique, ce sera que la récup et que la gestion des qualités physiques. Toujours pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 s'ouvre
participation, les supporters qui constituent le 12e homme ne sont pas en reste. Une séance d'animation suivie pour nous par Ruben Wilson Kodio. L'Union nationale des supporters des Étalons affûtait également ses armes pour être à la hauteur de la CAN. Ils étaient tous beaux. Nous sommes à l'orée de la CAN, à une semaine de la CAN. Il faut que les supporters se rassemblent pour faire des répétitions. Ils ont commencé ça depuis longtemps, mais il faut qu'ils sortent devant le grand public pour montrer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Bien sûr, c'est les supporters, c'est le 12e boulevard. Donc, en tout cas, on a notre mot à dire, c'est notre travail. Il faut qu'on pousse le matériel de la femme, les instruments. Ils ont profité aujourd'hui de sortir avec ce nouveau matériel, en tout cas pour essayer. Vous voyez que ça donne bien, ça donne très bien et nous sommes prêts en tout cas pour la CAN Côte d'Ivoire. Pour l'animateur principal, le groupe est fin prêt pour jouer son rôle de 12e homme. Au niveau de l'animation, on est prêt et je profite de votre interview pour remercier nos autorités qui ont tout fait pour qu'on puisse accompagner. Très content en tant que chef d'orchestre et on est prêt pour accompagner l'équipe, surtout pour amener la coupe au Burkina Faso. Les joueurs vont sentir à nous au stade de Bouaké, devant Angola, devant l'Algérie, devant Mauritanie. On va gagner tous les matchs. De presse dans les jours à venir pour donner toutes les informations liées à son déplacement en terre ivoirienne. Avez suivi, merci pour cette constante fidélité. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, à la même heure pour d'autres actualités. Bonsoir.